Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la sophrologie. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui me contactaient sans trop savoir ce que c'était. On leur avait dit, fais de la sophro, ça te fera du bien, mais en fait, elles ne savent pas vraiment ce que c'est, en quoi ça consiste. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter la sophrologie. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est que la sophrologie, pour qui c'est la sophrologie, et puis comment ça se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe pendant une séance de sophrologie. Moi, je suis Isabelle Personne. Mon métier, c'est justement d'être coach et sophrologue. Sophrologue, c'est vraiment une boîte à outils que j'aime beaucoup. Et j'aide les belles personnes que vous êtes tous à devenir amoureux de votre vie, pouvoir vous dire «Ah, j'aime ma vie». Donc, la sophrologie, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sophrologie, déjà, c'est un mot un peu bizarre, c'est un néologisme en fait. C'est un mot qui a été inventé par Alfonso Caicedo. Alfonso Caicedo, c'est un psychiatre. Il est psychiatre dans les années 60, et dans les années 60, en psychiatrie, on n'a pas beaucoup de traitements. Bon, c'est vite les chocs électriques et c'est assez invasif. Et lui, il a cherché des méthodes, on dirait aujourd'hui peut-être un peu plus alternatives entre guillemets, et donc il s'est intéressé à des approches telles que l'hypnose, il s'est intéressé à la relaxation de Schultz, à la phénoménologie, un courant philosophique qui prône, on va dire, pour faire court, l'ici et maintenant. Et surtout, Caicedo, il est parti en voyage en Inde et au Japon, et là, il a découvert l'univers du yoga, l'univers du zen, et il s'est dit tiens, mais voilà, des choses très intéressantes. Et il est revenu en Occident, et il a mis en place des techniques qui sont issues du yoga, du zen, de la relaxation de Schultz et de l'hypnose, ou peut-être plutôt de l'auto-hypnose, pour en faire des protocoles, parce que c'est un psychiatre, donc vraiment dans un esprit de démarche scientifique, donc des protocoles pour aider ces malades. Alors, il faut bien reconnaître que sur les malades, donc ces gens qui relèvent de psychiatrie, c'était compliqué. Par contre, il s'est rendu compte que ça avait vraiment un impact très intéressant sur le personnel encadrant, et très vite aussi sur les sportifs. Donc en fait, la sophrologie, c'est un ensemble de techniques. Alors, c'est un ensemble de techniques, mais pourquoi faire? La sophrologie va être utile sur plusieurs plans. Et pour ma part, par exemple, je vais utiliser la sophrologie soit comme outil principal, et des personnes viennent me voir en voulant faire de la sophrologie. Alors cette sophrologie, elle va être utile pour gérer le stress, du quotidien, gérer le stress avant un événement important, un examen, un concours, voire un accouchement, le stress dans une période de vie un peu compliquée. Voilà. Mais par exemple aussi des troubles du sommeil aussi, bien sûr, tout ce qui fait que on a besoin de lâcher la pression, de baisser la pression. Mais la sophrologie, c'est aussi un formidable outil, et pour moi, c'est vraiment un outil que j'affectionne beaucoup dans toute ma boîte à outils de coach, parce qu'elle va permettre vraiment d'être intégrée dans une démarche de développement personnel. Alors, comment ça se passe, la sophrologie? Je vous ai dit que c'était issu du yoga, de la relaxation. En fait, en sophrologie, on parle de relaxation dynamique. De relaxation dynamique dans le sens où c'est toujours vous qui allez faire la séance, le sophrologue, moi je vais vous accompagner avec ma voix, je vais vous faire des suggestions, vous allez me suivre et vous allez retrouver les ressources que vous avez en vous. Donc en fait, c'est vraiment vous qui faites le travail, moi je suis là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider. Quel travail allez-vous faire? Alors, dans une séance de sophrologie ou dans un moment de sophrologie, il y aura 3 temps.
Le premier temps, c'est vraiment un temps, on va dire, d'induction, un temps où vous allez commencer à lâcher prise pour pouvoir lâcher un petit peu tout ce qui se passe là-haut dans la tête, hein, pouvoir revenir vraiment ici et maintenant dans votre corps, dans vos sensations. Donc, eh bien, on va utiliser des techniques de respiration, des techniques de pleine conscience pour être vraiment dans un certain lâcher-prise, pour déjà ralentir les ondes cérébrales et descendre dans des ondes beaucoup plus lentes et plus harmonieuses d'ailleurs aussi dans le cerveau. Ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle en sophrologie des activations. Ce sont des mouvements lents, des mouvements qui vont permettre, encore une fois, de revenir ici et maintenant dans ces sensations pour être vraiment dans le moment présent et non pas être complètement dans ses ruminations ou dans son anxiété, ici et maintenant. Donc déjà ça, c'est très précieux, hein. Et ensuite, eh bien, troisième temps, ce sera un temps de visualisation, un temps d'imagination, où là, on va utiliser la capacité qu'a le cerveau à aller chercher des ressources dans le passé pour les ramener dans le présent, aller chercher des ressources dans le passé, les ramener dans le présent pour pouvoir les utiliser dans le futur. Et c'est en ça que la sophrologie est vraiment très intéressante pour la gestion du stress au quotidien, mais aussi pour aller chercher des ressources qui vont vous aider à vous construire un futur qui soit meilleur, qui soit en tout cas plus en adéquation avec ce que vous avez vraiment envie de vivre. Voilà. Donc, une séance de sophrologie, ça dure 1 heure. Comme mes séances de coaching d'ailleurs, ça ne durera pas plus longtemps parce que ça suffit, c'est déjà intense comme travail. Donc, vous voyez, c'est de la relaxation dynamique. Vous venez en tenue de ville ou vous êtes en tenue de ville, tout à fait ordinaire, puisque la sophrologie, c'est fait pour être intégré dans son quotidien. Assis dans un fauteuil assez confortable, voilà, ça c'est le mien dans mon cabinet. Et puis, vous avez juste à vous laisser porter. Voilà. J'enregistre la séance à chaque fois. J'enregistre pas ce qu'on se dit, j'enregistre pas ce qu'on va se dire après, mais j'enregistre pendant, comme ça vous pourrez refaire chez vous, vous pourrez vous approprier la séance et ça fera vraiment un entraînement pour avoir un effet durable. Et c'est ça aussi, je trouve, l'intérêt, c'est que la sophrologie, c'est ok avec moi, mais c'est aussi sans moi, et c'est aussi vous approprier ces techniques pour pouvoir les utiliser quand vous en avez besoin. Voilà, donc ça on le fait à mon cabinet, mais on le fait aussi en visio, puisque de toute façon c'est vous qui travaillez, moi je vous explique, moi je vous fais faire, mais c'est vous qui travaillez. Eh bien, j'espère qu'avec cette vidéo je vous ai un peu plus expliqué, vous avez un peu mieux compris comment ça s'appréhende, comment ça se vit une séance de sophro. Si vous avez l'impression ou si vous avez envie de l'utiliser, vous avez l'impression que c'est bon pour vous et que vous avez envie de l'utiliser pour régler votre problématique, eh bien n'hésitez pas, vous me contactez, on en discute et puis ensuite, eh bien, on voit comment on peut faire, quel protocole on peut mettre en place, dans quel programme on peut l'intégrer. Et puis, eh bien, si vous aimez mes explications et si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque cette chaîne, elle est faite pour vous donner des outils concrets, des outils que vous pourrez intégrer au quotidien, donc des petits exercices de sophro, des petites réflexions sur nos émotions, pour vous aider à, encore une fois, vous dire « Ah !» J'aime ma vie.